tous, c'est Elena de chez Gidiva Cakes, votre boutique à Genève pour tout ce qui est pâtisserie ou cake design. Et pour toute la Suisse, n'oubliez pas que nous envoyons aussi avec la poste. Connaissez-vous les dipping cakes? Il s'agit de ces gâteaux recouverts d'une couche de ganache, chocolat, on ne sait pas trop quoi des fois, coloré ou justement couleur chocolat noir ou chocolat brun, qui recouvre le haut du gâteau et qui coule gracieusement sur les côtés. Aujourd'hui, on va voir deux méthodes pour le faire. L'une, c'est vraiment juste comment s'utilise un produit de la marque Fun Cakes, qui est une bouteille déjà toute prête à l'emploi, et l'autre en utilisant de l'enrobage coloré. C'est ainsi qu'on obtient des jolies couleurs, car si on fait ça avec du chocolat blanc, en dehors du fait que le chocolat blanc peut être plus difficile à utiliser, il est des fois difficile de le colorer d'une manière homogène, et on va voir qu'avec les pastilles d'enrobage, cela se passe très vite. C'est une finition de gâteau qui vous prendra vraiment 1 ou 2 minutes et qui donnera des super résultats. Alors comment j'ai procédé? On va regarder d'abord la marche à suivre pour le produit de chez Fun Cakes qui est prêt à l'emploi. On passe au micro-ondes, c'est une bouteille, il n'y a vraiment rien à faire, rien à salir. Donc là j'ai un gâteau rapidement recouvert en pâte à sucre, vous m'excuserez les finitions. Et j'ai passé ma bouteille au micro-ondes selon les indications sur l'emballage. Comme vous voyez, lorsque j'appuie dessus, c'est mou, alors qu'initialement c'est dur. Et là, je mets le petit bouchon et je l'ouvre et je fais un petit test dans un bol et je vois que ça coule bien. Je veux que ce soit relativement chaud pour que ce soit lisse, mais pas trop pour pas que ça coule trop rapidement. C'est pour ça qu'au début, j'essaie de remplir le dessus. Ça veut dire que je veux qu'il y ait du doré sur le gâteau. Et je m'attaque aux coulures ensuite, une fois que ma bouteille sera un peu plus froide. Parfois, il faut secouer s'il y a des petits grumeaux, mais très vite, je remplis ma surface. Pendant ce temps, les gouttes descendent tranquillement. Et une fois que le produit est un peu plus froid, je peux essayer de rajouter un peu d'épaisseur au niveau des coulures, tout en faisant attention à ne pas aller trop lentement pour pas que la bouteille ait déjà repris. Voilà, là j'ajoute juste un peu en hauteur pour donner un peu d'épaisseur parce que je les trouvais trop longues et trop fines. Et vous voyez, les gouttes là, elles descendent plus lentement que la première fois. Très important, une fois que vous avez fini, il faut absolument nettoyer tout de suite à l'eau chaude le bouchon, sinon ce sera problématique. Après coup, une fois que le dripping a séché, vous pouvez ensuite revenir dessus avec du colorant en poudre à sec placé sur un pinceau afin de lui donner un côté encore plus brillant. Cette dernière opération peut paraître un peu fastidieuse, mais vous verrez quand je m'approche un peu du gâteau. Avec des décomèles, c'est de l'enrobage, c'est pas du chocolat, il ne faut pas confondre. La différence se trouve au niveau des matières grasses. Le chocolat ne peut contenir que du beurre de cacao. Et là, on se trouve avec surprise, surprise, tout ce qui se fait de mieux, ça veut dire de l'huile de palmiste. Et il n'y a non plus pas de cacao en poudre. Donc on ne peut pas appeler ça chocolat, mais l'avantage par rapport au chocolat, c'est pas de tempérage et de nombreuses couleurs. Aussi au niveau fluidité, on se trouve avec quelque chose de très facile à utiliser. D'ailleurs, on le verra tout de suite, j'ai utilisé la petite bouteille pour le poser sur le gâteau. Facile et rapide, il faut juste faire un peu attention si on l'a chauffé très fort, qu'il coule très vite. Et s'il commence à durcir, il ne coule plus assez lentement. Mais là, ça vaut pour les deux méthodes. Un peu de doigté et vous y arriverez très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'enrobage? Dans ce cas-là, là, je fais un mélange. J'ai du bleu clair et du blanc. Et je suis les instructions sur le paquet. Je les mets dans un bol qui passe au micro-ondes et je fais plusieurs allers-retours, plutôt des périodes courtes que faire tout d'un coup, afin de peu à peu le chauffer et le rendre parfaitement fluide. Il faut éviter qu'il y ait des grumeaux dedans. En effet, il faudra ensuite le mettre dans la bouteille que vous voyez là sur la droite. Cela veut dire que le moindre grumeau pourrait boucher la bouteille et nous empêcher de travailler. Après plusieurs passages, ça devient vraiment bien fluide. Et là, je peux le verser le plus proprement possible dans la bouteille. Plus de grumeaux, c'est tout bon. Parfois, je laisse un peu reposer afin que les derniers petits grumeaux se fondent d'eux-mêmes. Et voilà, donc je remplis bien la bouteille, je remets le bouchon et je peux attaquer le gâteau. Là, vous voyez aussi, les gouttes sur le côté coulent relativement vite. C'est assez, on va dire, chaud. Je peux essayer de le faire refroidir un peu et je vous montrerai ensuite, je le fais exprès, ce qu'il se passe si vous allez directement sur le gâteau avec quelque chose qui commence à devenir trop froid. Au niveau des coulures, vous pouvez être content en vous disant « Ah, mais regardez, ça coule plus lentement. » Mais là, ensuite, je reviens quand il est vraiment trop froid et ça ne se mélange plus parce qu'il a déjà commencé à figer entre mes deux passages. Donc, ça se passe vraiment au niveau de la température pour une belle finition.
Là, je me suis accentuée sur les gouttes. Le dessus est passable. Mais souvent, sur le dessus, on trouve là plein de petites décorations en plus qui font que l'aspect lisse n'est pas essentiel. Ce que j'aurais pu faire et que j'ai oublié, c'est tapoter un peu en prenant la planche et tapoter un peu pour lisser plus le dessus. Mais voilà, donc le doré, le bleu enrobage et qu'est-ce qui se passe comme c'est beau quand c'est trop froid pour faire les coulures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, c'est le petit pouce bleu. Si vous voulez recevoir un avertissement chaque fois que j'en publie une nouvelle, vous pouvez simplement vous abonner et enclencher la petite cloche. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui. À vos fours et on se retrouve bientôt en boutique ou en ligne.